Fabien Parchard, c'est un jeune motard du Maine-et-Loire. On va s'arrêter là pour la rime. Si je reçois Fabien aujourd'hui sur le plateau, c'est pour vous faire découvrir le parcours de ce passionné de sport mécanique qui est en train de se faire un nom. Pas en France, mais de l'autre côté des Pyrénées, et vous montrer qu'il n'est donc pas forcément facile d'être prophète en son pays, même quand on a d'indéniables qualités sur deux roues. Salut Fabien. Bonjour Thierry. Bienvenue dans l'Indisport. Alors, on veut tout savoir de ta passion des sports mécaniques, de la moto, puisque tu es un pilote, alors que rien vraiment ne te prédisposait pour monter sur une moto, parce que le papa n'est pas pilote, il n'y a pas forcément une passion pour les sports mécaniques dans la famille. Comment ça s'est joué cette affaire-là ? Non, il a fallu se battre pour faire de la moto. Le papa n'est pas du tout pour la vitesse. Sport mécanique, ouais, comme ça, beaucoup football, moto pas trop. Peur un peu comme tous les papas de son jeune garçon qui fait de la moto. Passionné de vitesse aussi. Mais... Passionné de vitesse quand même. Oui, ça vous rapproche tous les deux. Alors comment ça s'est fait ? Tu avais une mobilette, tu as commencé par la mobilette chez toi ? J'avais un scooter sur la route comme tous les jeunes. Et en voyant les courses à la télé, j'ai eu le déclic. J'ai voulu faire ce sport-là et on a dû faire les pieds et des mains pour rentrer dans le milieu. Et on a réussi au bout d'un an. Comment on fait pour justement rentrer dans ce milieu quand on ne connaît pas, quand on n'a pas, je dirais, les connaissances, qu'on ne connaît pas forcément le milieu ? On a pris pas mal de contacts. Le Motoclub Angevin m'a beaucoup aidé. Et on a pu ainsi faire les dernières courses du championnat de France. Dès la première course, je termine 7e, donc on a tout de suite été emballé. Et on a décidé de continuer, et de là est partie l'aventure, quoi. Une prédisposition immédiatement, les qualités sont arrivées alors que tu es monté à quel âge sur la moto ? La première fois que je suis monté sur un deux roues, j'avais 15 ans. Ouais. Et les débuts en compétition se sont faits seulement à l'âge de 18 ans. D'accord. Et tu as senti tout de suite que ça collait ? Moi j'y croyais et on est allé à la première course vraiment comme ça, juste avec la moto qui venait tout juste d'être finie. Et voilà, on a eu ce résultat de 7e et on a continué ainsi. Et les chronos ont continué de tomber, quoi. Donc, c'est quoi ? C'est un don ? C'est une faculté à savoir piloter comme ça ? C'est à force de regarder ? Parce que si j'ai bien compris, c'est venu très rapidement. C'est un don, je pense. Il faut quand même un certain tact au niveau pilotage et faut aimer le risque aussi quand même. Un peu tête brûlée, Fabien ? Un petit peu. Ouais. Bon, alors on a dit la progression très rapide, d'abord en France, puis depuis quelques saisons en Espagne, c'est ça ? Depuis 3 ans maintenant. Depuis 3 ans. Là, je vais entamer ma 4e année. Alors pourquoi l'Espagne ? C'était pas possible de percer en France ? En France, la moto, c'est un sport, on va dire, assez méconnu. Le championnat de France ouvre quand même moins de portes que le championnat espagnol qui se veut, on va dire, l'antichambre des championnats du monde. Et c'est beaucoup plus reconnu, effectivement. Oui. Les portes s'ouvrent plus facilement de l'autre côté des Pyrénées ? De l'autre côté, oui, les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement. Là, avec mes résultats de 2013, j'ai été contacté par certains teams de championnat du monde. Donc oui, les portes s'ouvrent plus facilement. Alors, on revient à l'Espagne. Et c'est un team privé qui t'a fait confiance ? Où est-ce que tu cours ? Où est-ce que tu loges ? Dans quelle catégorie ? On veut tout savoir. Alors, encore une fois, c'est le Motoclub Angevin qui m'a aidé, qui m'a mis en relation avec le team. Merci Jean-Claude Bruno, alors voilà, son président, qui est venu déjà sur le plateau avec David Perret, un autre coureur. David, que tu connais sans doute, qui est un très bon pilote, qui est un très bon pilote lui aussi, qui court en championnat de France. Et Jean-Claude m'a beaucoup aidé pour me mettre en contact avec le team. Les premiers essais sont très bien passés. Dès la première journée, j'ai roulé à 2 secondes du record de la piste en 600. Donc on était très contents. Le team a tout de suite derrière validé les essais. On a fait une première course avec eux. J'étais dans les 10 premiers. Team Bassoli, on voit sur les photos là, que nous envoie Anthony Gano, notre réalisateur, avec le numéro 49, c'est toi qui as imposé ton numéro du département. Fier de représenter nos couleurs. Fier des couleurs angevines. Donc voilà, de l'autre côté des Pyrénées, où effectivement c'est beaucoup plus médiatisé. Vraiment, c'est un sport très reconnu, c'est quasiment à l'égal du football. Donc non. Et tu cours alors en quelle catégorie ? On a bien vu que c'était des motos de vitesse, c'est pas de l'endurance.
Donc là, on est sur des cylindriques qui sont des 1000 cm3. Ouais. On arrive sur des puissances de 210 chevaux à peu près. Donc ça commence vraiment à marcher très fort. Et on s'amuse vraiment beaucoup au guidon de ces machines-là. Alors tu fais la course contre... Toi, tu es dans une équipe privée. Il y a des pilotes d'usine, il y a des usines qui courent dans ton championnat? Alors dans le championnat, on a effectivement des très bons pilotes. On a des anciens pilotes de championnat du monde qui roulent. Et donc moi, je concours dans la catégorie privée, ce qu'on appelle. Donc des teams qui sont pas soutenus par les usines. Et on se bat avec les teams vraiment, les grosses structures, qui eux ramènent vraiment le matériel et qui se battent à chaque fois pour les premières places, quoi. Alors... est-ce qu'on peut dire que tu es un professionnel de la moto ou pas encore? Là aujourd'hui, tu es sur le plateau parce que la saison n'a pas encore redémarré. Tu te considères comment aujourd'hui? Actuellement, je me considère, on va dire, entre les deux, Ouais. entre amateur et professionnel. J'ai des résultats qui me permettent d'avoir des bonnes conditions, mais je peux pas en vivre à l'heure actuelle. Donc je me considère pas professionnel. Il y a un palier à franchir. Avant de parler de tes objectifs, on va peut-être te voir sur la moto avec une caméra embarquée. Il y a beaucoup de circuits donc En Espagne, c'est l'avantage, oui, il y a des Ouais. circuits, on va dire, on fait 1 heure de route, il y a un circuit, quoi. Donc c'est l'avantage. Alors c'était où ça? Commente-nous ces images. Alors donc là, on est sur le tracé de Valence, le même tracé que le championnat du monde. Donc là, la ligne droite. On Donc là, c'est arrive quoi? C'est un essai privé que tu faisais C'était ce jour-là? en essai officiel, là. Essai officiel, d'accord. Donc on arrive au bout de la ligne droite, on est à peu près 280. Ce sont des circuits qui font combien en distance en règle générale? En moyenne, on est sur 4 km et demi, 5 km au maximum. Alors on le voit, ce qui est extrêmement spectaculaire pour le novice que je suis, ce sont ces fameux virages-là. On est vraiment à la limite de décrocher. Voilà, oui, le but étant d'aller toujours plus vite, on pousse les capacités de la moto, des pneumatiques au maximum. Et pour ça, il faut prendre plus d'angles, essayer de passer plus vite. Alors là, on le voit, il fait toujours très très beau en Espagne. Oui. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es à l'aise sous la pluie également? On sait qu'il y a des pilotes, comme toi, tu te considères comme un peu casse-cou. Ça te dérange? Ça te dérange quand il y a un petit peu de pluie sur le... Non, la Le pluie circuit. ne me dérange pas forcément. J'ai eu de très bons résultats sous la pluie d'ailleurs. Alors parle-nous aussi des chutes, parce qu'effectivement, ce sport est dangereux, on le sait. Est-ce que tu as eu quelques petites mésaventures depuis ton passage en Espagne? Alors j'ai eu effectivement quelques petites chutes. dédains, ouais. Oui. Les plupart sont sans conséquence. Ouais. Et j'en ai eu une malheureusement l'année dernière en entraînement officiel aussi. Une moto qui avait perdu de l'huile. Qu'est-ce qui s'est passé alors, exactement? La moto a perdu de l'huile dans un secteur du circuit. Ouais. J'ai malheureusement pris cette trajectoire-là, j'en étais pas informé. Et je suis mal tombé, je me suis fracturé toute la colonne vertébrale. D'accord, donc sérieux là. Au niveau de la première lombaire, je suis resté quand même 15 jours à l'hôpital. Mais l'envie était tellement présente que dès que j'ai pu, je suis remonté sur la Voilà, moto. c'est comme quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. sur ton cheval à toi, qui est cette magnifique moto. Donc aujourd'hui, tu as la confiance entière de ce team en Espagne. Ça se passe comment? On signe pour une saison, sur plusieurs saisons? On sait que c'est un sport qui est coûteux. Est-ce que c'est comme en Formule 1, on est obligé de payer pour monter, pour avoir sa moto et son casque? Alors oui, effectivement, là le team on signe, on renouvelle chaque année. Ouais. Il faut quand même amener des budgets qui sont relativement importants. Combien à peu près? Là on est sur un budget de 60 000 euros. 60 000 euros. Que toi, tu dois apporter pour courir? Que je dois apporter pour courir. Un budget qui est beaucoup moindre grâce aux résultats que j'ai obtenus, mais qui reste quand même assez conséquent. Donc, ça, ce sont aussi les limites, les barrières de ce sport automobile. Hein. C'est vrai que ce soit les sports, tous les sports mécaniques, c'est quand même des sports assez onéreux. Donc on est toujours à la recherche de budget pour pouvoir faire la saison suivante. Donc, Alors, la saison, elle arrive, hein, on le disait, on est en trêve hivernale pour le coup. Ça démarre très bientôt et ça va de quand à quand? Alors là, on est effectivement en pré-saison. Donc on a plusieurs essais jusqu'au mois d'avril. Donc on va principalement dans le sud de l'Espagne chercher encore une fois le soleil. Ouais. Et la saison se déroule de début avril à fin novembre.
Donc, toujours dans les périodes où les températures le permettent vis-à-vis de la moto. Donc c'est reparti pour une saison. Comment on fait l'hiver? On s'entraîne là? Tu as le permis moto évidemment? Non, j'ai pas le permis moto. Tu n'as pas le permis moto? Non, ça explique-moi comment c'est possible d'être un motard qui roule à 280 sur circuit, et donc c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire pour faire de la compétition. On peut commencer très jeune la moto en pratiquant des vitesses qui sont bien au-dessus de ce qui se fait sur la route. Donc à 14 ans, on peut pas avoir le permis pour conduire ces motos-là. Donc ouais, c'est assez fréquent, t'es pas le seul dans ce cas-là? Non, on devrait dire beaucoup de pilotes n'ont pas le permis. Je prends des exemples avec qui j'ai couru, ils avaient seulement 15 ans, donc ils ne pouvaient pas être titulaires du permis et on roulait sur des 125 qui prenaient 220 km/h à peu près. Tu veux le passer quand même ou pas? Je pense le passer, oui. Ouais. C'est un plaisir quand même. Hors la passion de la vitesse, c'est un plaisir quand même sur la route. C'est différent, hein, une conduite moto pour sortir tous les jours, et puis toi qui es le sportif, quoi. C'est une conduite beaucoup plus modérée. Faut prendre en compte les paramètres extérieurs, donc savoir les autres voitures, tous les autres utilisateurs de la route. Donc, on lisait, il y a beaucoup de circuits en Espagne, il y en a très peu en France, puis pas dans le Maine-et-Loire, mais si Jean-Claude Bruno se bat pour qu'un jour il y en ait un, alors comment on s'entraîne là, dans ces périodes creuses? Alors là, en période creuse comme ça, l'hiver, les températures ne permettent pas de s'entraîner sur piste. Donc là, avec le team, on a prévu tout un entraînement hivernal avec une moto de cross. Donc là, l'idée, c'est d'aller dans les champs et de s'entraîner physiquement pour arriver au top aux premiers essais qui vont être à la fin du mois. C'est pas la même discipline, hein, la vitesse et le cross, il y a quand même des similitudes? Il y a des similitudes au niveau de l'abord des trajectoires, mais physiquement, le cross est quand même très physique. Ça nous apporte un complément quand même par rapport à la vitesse. Très bien. Alors, quels sont tu as quel âge, Fabien? Là, j'ai 23 ans. 23 ans. Il est temps de franchir vraiment le cap. Ton objectif, c'est d'arriver un jour à devenir professionnel. On a dit que tu te considérais pas encore comme professionnel. Il faut quoi pour ça? Intégrer une écurie d'usine, c'est possible? Il faut intégrer une écurie d'usine, oui. Ouais. C'est possible. J'ai déjà été démarché cette année. On me demandait encore d'amener du budget, donc je ne pouvais pas me le permettre. D'accord. Mais à terme, avec des bons résultats cette année, je pense que d'ici un an, ça devrait être 1 an ou 2, ça devrait être faisable. Et continue du coup à courir en Espagne, ou il y a possibilité de revenir un jour dans le championnat en France? Je dirais que ce sera en fonction des possibilités qui s'offriront à moi. Si en championnat de France, on te propose de passer en pilote officiel, pourquoi pas. Donc on l'a bien compris, année charnière là, cruciale, continuer à avoir des bons résultats pour éventuellement attirer un gros team d'usine. Et puis il y a aussi dans les mois à venir un autre grand rendez-vous. Tu vas mettre un peu la vitesse de côté parce que tu vas participer pour la première fois aux 24 heures du Mans. Oui, donc là, ça y est, c'est signé avec le team. Un team en juin d'ailleurs. Ah. Le team RPM, qui sera sur la 49 encore une fois. D'accord. Donc toujours dans l'idée de représenter les couleurs. Bonheur, ouais. Et oui, voilà, première aventure en endurance, les 24 heures du Mans. Alors c'est la grande différence, ça va très vite également, mais là ce sont des qualités donc d'endurance. Qu'est-ce qui va changer? Voilà, là on recherche pas la vitesse pure sur un tour. L'idée c'est vraiment de rester sur les roues et d'être régulier. C'est bien d'aller une seconde plus vite que tout le monde, mais si c'est pour au bout de 10 tours, comme on dit nous en moto, mettre la cabane sur le chien, ça vaut pas le coup. C'est pas avantageux, faut mieux être un petit peu moins rapide et boucler comme ça quasiment des relais de 3 quarts d'heure. Ça représente quoi, Le Mans? Le Mans, c'est un rêve quand même. Ça trotte dans la tête de tous les pilotes. C'est une course mythique. J'avais envie de la faire depuis que j'ai commencé. Là, l'opportunité m'est offerte, donc on va vivre ça à fond. Mois de juin, hein, c'est ça? Les 24 heures, c'est au mois de septembre. Ah, fin septembre, d'accord. D'accord. Bon, on a le temps de préparer ça et de te suivre, Fabien. Donc là, par contre, c'est direction l'Espagne, très bientôt? Là, voilà, je pars d'ailleurs le week-end prochain. Entraînement de 2 jours officiels avec Pirelli. Et puis, tous les entraînements vont s'enchaîner comme ça tout le mois de mars, avant le début de la saison. Bon.
Tu as appris à parler espagnol, tu es obligé? Voilà. C'est pas les Espagnols qui se mettent au français? Non, c'est pas les Espagnols qui se mettent au français, c'est à moi de m'adapter et ça se passe très bien. Le team c'est vraiment une très bonne structure, des gens accueillants, très professionnels surtout. C'est surtout ça qu'on a vu en premier pour rester avec eux, quoi. Ça peut durer longtemps ou à un moment il faudra vraiment choisir et se dire soit je passe pro ou ça continue à être ma passion, mais je pourrais pas faire tout le temps l'aller-retour comme ça entre la France et l'Espagne? Non, là, ça sera une année, ça sera vraiment une année charnière qui sera, à vrai dire, où je passe professionnel, ou ça risque d'être la dernière. Ouais. Vu les budgets qu'on doit apporter, là, faut vraiment que j'arrive à passer professionnel dans l'année prochaine, quoi. Très bien. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite, Fabien. Si vous avez envie de le soutenir, parce qu'il y a déjà quelques entreprises angevines qui sont derrière toi pour t'aider à boucler ce budget, voilà, on va peut-être rappeler le site internet où on peut aller te voir et te soutenir, en sachant que c'est déductible d'impôts. Oui, voilà, tout à fait. Ça peut être intéressant si vous aimez la vitesse, si vous aimez le sport mécanique et la moto, puis si vous avez mieux fait connaissance avec Fabien, eh bien vous pouvez éventuellement mettre vos couleurs sur la moto 49. Sur la moto 49, effectivement, on a des espaces réservés pour tous les partenaires. Bien, l'appel est lancé. Merci en tout cas, on te suivra. Merci. Et puis on ira te voir du côté des 24 heures du Mans en septembre donc pour cette toute nouvelle aventure. Merci beaucoup, merci d'être venu dans Lundi Sport. Merci. Fabien, on se quitte là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine, on parlera notamment, c'est le retour de la course à pied avec un nouveau trail organisé par le comité départemental d'athlétisme de Pont à Pont notamment. Allez, à lundi prochain, merci.